Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un match de boxe au sommet puisque on va voir ensemble arrosage du matin contre arrosage du soir, lequel est le mieux. Donc c'est une question que l'on se pose tous avec des réponses très controversées. Chaque jardinier a sa propre idée sur ce sujet. Et dans cette vidéo je vais vous répondre concrètement. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vous donnerai la preuve entre guillemets scientifique, botanique, biologique pour laquelle un moment est meilleur que l'autre. Donc je ne vais pas vous le spoiler, restez bien jusqu'à la fin. Et pour terminer la vidéo, je vous expliquerai un petit compromis que j'aime bien faire moi entre les deux arrosages. Je fais un petit mix des deux, surtout quand il fait très chaud, donc je vous en parle à la fin en bonus. Alors on commence par l'arrosage le matin, on va commencer avec les avantages. Donc le premier avantage d'arroser le matin, c'est que l'eau va bien pénétrer dans le sol, elle va avoir le temps de pénétrer dans le sol avant que le soleil ne chauffe trop. Le deuxième avantage, c'est que les feuilles sèchent vite, donc moins de risque de maladie. Alors pourquoi je dis que les feuilles vont sécher vite vu que le soleil va sortir derrière, alors que normalement les feuilles on ne devrait pas les mouiller? Et bien c'est parce que dans la réalité du jardinage amateur, même moi je commets encore cette erreur quand j'arrose de temps en temps manuellement, ben c'est qu'il est fréquent que les feuilles on les mouille accidentellement. Un exemple concret, tu arroses avec un arrosoir sans embout ou un tuyau qui est mal dirigé, un mauvais coup sur la gâchette, enfin voilà, et il y a forcément de l'eau qui va finir sur tes feuilles, sur tes plantes de légumes. Pareil, un tuyau un peu trop puissant, t'arroses au sol, les éclaboussures, tout ça, ça va venir se coller sous le dessous des feuilles, alors en plus avec de la terre qui est porteuse de maladies. Donc voilà, ça c'est des gros risques de maladie. Alors en arrosant le matin, ben, on diminue ces risques puisque le soleil va sortir assez rapidement après notre arrosage et ça va faire sécher le feuillage. Donc ce séchage rapide, ben, il va limiter bien sûr les maladies comme l'oïdium, le mildiou forcément et la rouille. Il y a un autre avantage d'arroser le matin, c'est vrai pour mon cas, mon jardin, c'est un jardin isolé, c'est que ça n'a rien à voir avec les plantes, là c'est un avantage pour vous, c'est qu'il y a moins de moustiques. Donc si c'est vrai chez moi, je pense que c'est pareil chez vous. Il y a beaucoup moins de moustiques que le soir. Le soir, moi, je me fais bombarder, c'est affreux. Alors maintenant, on passe aux inconvénients. Parce que même si c'est vrai que le matin, c'est présenté comme l'idéal et qu'il y a beaucoup d'avantages, il y a tout de même des inconvénients. D'une part, c'est qu'il faut se lever tôt. Alors si vous êtes comme moi, que vous êtes très matinal, que vous vous levez avant que le jour soit levé, il n'y a aucun souci. Quand on dit se lever tôt, en été, le soleil il chauffe déjà à partir de 8 heures. Donc ça veut dire que l'arrosage idéal de votre potager, il se fait entre 6h et 7h. Et je dirais même entre 6h et 6h30. Donc ça c'est un des premiers inconvénients. L'autre inconvénient, c'est si, comme moi, derrière, tu pars bosser et que tu es un peu juste le matin pour faire ton arrosage, ben, tu risques de bâcler le travail, d'arroser vite fait en surface sans arroser en profondeur. Et donc l'eau va rester en surface, tu forceras pas les racines à descendre en profondeur et donc elles seront moins résistantes aux futures sécheresses qu'il pourrait y avoir. Alors pour conclure sur l'arrosage du matin, en gros on pourrait dire que on prépare la plante, on la met dans des bonnes conditions pour passer la journée sous de fortes chaleurs. On passe maintenant à l'arrosage le soir et à ses avantages. Donc le premier avantage d'arroser le soir, c'est qu'il fait plus frais. Donc l'eau va rester plus longtemps dans le sol.
Le deuxième avantage, c'est le contraire de l'inconvénient qu'on a vu dans l'arrosage le matin, c'est que tu peux prendre un peu plus ton temps après le travail pour faire tes arrosages en profondeur. Il y a un troisième avantage, si vous avez un sol qui est très sablonneux, très drainant, et bien ça va permettre à l'humidité de bien se stabiliser là-dedans pendant la nuit. On passe maintenant aux inconvénients de l'arrosage du soir. Alors le soir, l'eau elle va avoir tendance à rester sur les feuilles plus longtemps, surtout s'il n'y a pas de vent et bien sûr il n'y aura plus de soleil pour les sécher. Donc si vous mouillez accidentellement votre feuillage, comme ça arrive très souvent, voilà, vos feuilles vont rester humides plus longtemps, donc risque multiplié d'attraper le mildiou, l'oïdium et la rouille. L'autre inconvénient, c'est que surtout si vous n'avez pas de goutte à goutte, que vous arrosez par-dessus le paillage, là encore s'il n'y a pas de vent, votre paillage va rester humide quasiment toute la nuit. Et même si vous n'avez pas touché le feuillage en arrosant, vous allez avoir une humidité résiduelle qui va rester sous vos plants de tomates ou autres. Et voilà, cette humidité elle va rester toute la nuit. Donc là encore, vecteur de champignons et de maladies cryptogamiques. Et le dernier gros inconvénient, qui va être la réponse en fait à la question, la réponse scientifique, c'est qu'en fait le soir l'eau, vos plantes ne vont pas assimiler correctement l'eau. Alors pourquoi? Parce que sans lumière il n'y a pas de photosynthèse. Alors pour comprendre, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est la photosynthèse. Donc la photosynthèse, dans les grandes lignes, c'est eau plus CO2 plus lumière égale la plante fabrique de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer du sucre, donc de l'énergie pour la plante et de l'oxygène. Sans lumière, ce métabolisme il ralentit. L'eau elle va être absorbée plus lentement, voire même stockée dans le sol sans être utilisée. Donc le résultat c'est quoi? C'est que vous allez dépenser de l'eau que la plante ne va pas assimiler. Votre sol, vu que la plante ne va pas pouvoir boire correctement cette eau, il va rester détrempé toute la nuit, donc vos racines pourraient pourrir. Et la plante elle ne va pas utiliser cette eau tant que le soleil ne reviendra pas. Donc en fait vous allez engendrer de l'humidité dans votre potager sans que la plante puisse l'assimiler correctement. Alors elle va en assimiler, mais pas aussi bien que s'il y avait la lumière pour qu'elle crée sa photosynthèse. En gros c'est un peu comme si on lui servait un verre d'eau pendant qu'elle dort. Voilà. Alors il y a quelque chose d'absolument quand même important, c'est le paillage. Peu importe que vous le mettiez organique, peu importe le paillage que vous mettez, mettez-en. Puisqu'une bonne couche de paillage, après ça va dépendre des paillages, mais ça peut limiter de 50% l'évaporation de l'eau. Donc c'est très important. Alors je vous avais dit que je vous parlerai d'un petit compromis que j'aime bien réaliser moi justement pendant ces périodes de canicule. Donc moi je fais mon arrosage au goutte à goutte. Et ce que j'aime bien quand vraiment on a des journées à 38 degrés, c'est leur donner à boire le matin. Je mets à peu près quand on est vraiment un plan adulte et avec des températures qui vont dépasser les 37-38 la journée, ce que je fais c'est que généralement je règle ma durée de goutte à goutte pour mettre à peu près 1 litre le matin. Je leur laisse passer la journée et après je reviens mettre un demi-litre le soir. Voilà, c'est ciblé, c'est au goûteur, donc il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est un bon compromis. La plante aura eu 1,5 litre d'eau à peu près dans la journée, ce qui est correct. Et voilà, ça lui permet d'avoir de quoi d'être prête pour affronter la chaleur de toute la journée le matin. Et le soir, elle aura quasiment consommé toute cette eau qu'on y aura mis le matin. Du coup, on lui en remet un petit peu pour qu'elle puisse de nouveau respirer
et se reposer, hein, comme nous, hein, tout simplement. Quand il y a de la canicule, on a besoin de repos, on a besoin de s'hydrater. C'est exactement le même principe. Alors ben, vous l'aurez compris, lequel choisir, ben, l'idéal bien sûr ça reste le matin. Donc pour résumer, l'eau elle est mieux utilisée. Moins de risque d'attraper des maladies si on mouille le feuillage, si on fait des éclaboussures, etc. Et surtout, c'est la preuve botanique, je ne l'ai pas inventé, c'est de la biologie. Pour faire la photosynthèse, la plante absorbe l'eau pour faire la photosynthèse. Et la photosynthèse se fait que s'il y a de la lumière. Donc sans lumière, pas de photosynthèse. Donc votre plante a moins de capacité à boire l'eau que vous lui mettez et elle n'en boira presque pas. Hein. Après, si vous ne pouvez arroser que le soir, ben faites-le intelligemment. Arrosez au pied. Si vous utilisez un arrosoir, mettez une pomme d'arrosoir. Comme ça, il y a moins de risque d'éclaboussure que si vous faites un gros jet à l'arrosoir. Et surtout, allez-y avec parcimonie. Ne détrempez pas votre sol complètement parce que l'humidité stagnante qu'il pourrait y avoir dans la nuit, ça pourrait être vecteur de maladie. Allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team matin ou team du soir, dites-moi. Après, je sais qu'il y en a beaucoup, pendant un moment, je ne pouvais pas y aller le matin, je commençais très très tôt. Donc forcément, je faisais mes arrosages le soir. Et depuis que je peux y retourner le matin, c'est clair que je me rends compte que mes plantes sont moins malades. Surtout qu'avant je n'avais pas le goutte à goutte, donc des fois c'était catastrophique sur les tomates. Voilà. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si vous avez aimé, je vous le répète, moi ça m'encourage vraiment à continuer, ça me fait plaisir de voir les retours des fois, que mes vidéos vous ont été super utiles. Donc ben, mettez le pouce bleu, activez la petite clochette de notification, comme ça dès que je publie une vidéo, ben, vous recevez une notification, vous pouvez la regarder. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et sur ce, ben, je vous dis à très vite pour de prochaines astuces de jardinage. À bientôt.